mes amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel horoscope sur la quinzaine du 15 au 31 mars 2024. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en joie. Nous allons regarder pour nos amis Verseau, un signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Mes amis Verseau, n'oubliez pas, c'est une guidance générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail dans la description de la chaîne, messagedeFée@gmail.com. Mes amis Verseau, un grand merci pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Merci à ceux qui me suivent déjà depuis un certain temps et bienvenue au nouveau. J'espère que la chaîne vous plaira. Allez, on débute tout de suite avec l'oracle céleste sur cette période pour un message général. On le complétera avec le grand oracle des mots. On passera à une guidance professionnelle avec l'oracle bleu pro. Et on terminera par une guidance sentimentale avec les anges de l'amour. Allez, c'est parti. Pour mes amis Verseau, s'il te plaît, sur la période du 15 au 31 mars. Alors, nous avons ici les poissons et les gémeaux. Donc, ça peut être deux signes ici qui peuvent être significatifs pour vous, mes amis Verseau. Peut-être une personne proche de vous, une personne qui va vous aider à peut-être accomplir quelque chose. On me dit ici peut-être aussi un partenaire de vie. On me dit dans tous les cas avec les poissons qu'il y a beaucoup d'intuition, beaucoup de guidance intérieure, beaucoup de messages que vous recevez. Vous êtes très compatissants, mes amis Verseau, vous êtes très dans comment on dit, dans le... Ah mince, j'ai oublié mon mot. Dans l'empathie, merci. Nous sommes ici dans une empathie très importante pour vous, mes amis poissons. Beaucoup de sentimental, je ressens ici beaucoup d'émotions, beaucoup de cœur, beaucoup d'union, beaucoup de relations sur cette quinzaine qui vont peut-être ici se mettre en place ou tout simplement se développer. On nous dit ici avec les poissons qu'il y a beaucoup de réflexion aussi peut-être par rapport à une situation qui est importante pour vous. On me dit par rapport à ça qu'il va falloir peut-être faire un choix avec intelligence, qu'il va falloir ici réfléchir à beaucoup de choses, peut-être comment évoluer, comment faire évoluer cette situation, qu'elle soit professionnelle ou privée. On me dit ici que vous êtes très habile, vous êtes très dans l'analyse, vous êtes très méthodique ici sur cette quinzaine. On me parle de beaucoup de charme, de beaucoup de charisme. Je ressens ici des Verseaux qui vont retrouver un pouvoir intérieur, qui vont retrouver ici cette envie peut-être de charmer l'autre, cette envie aussi peut-être de plaire. Je ressens ici des amis Verseaux qui vont faire une avancée au niveau de leur estime d'eux-mêmes et c'est juste magnifique. Ok, nous avons la carte de la trahison. Pour certains, il y a eu une trahison ou il y a une trahison qui est en cours de transmutation. Ok, on a la carte de la mort juste derrière. Donc ici, il y a une transformation justement qui s'est opérée chez vous, mes amis Verseau. Suite à cette trahison, on me dit qu'il y a peut-être quelqu'un qui a été dans le mensonge, qui a été dans le vol, qui a été peut-être aussi dans les non-dits, dans la non-authenticité. Il y a peut-être des promesses aussi qui n'ont pas été tenues. On me dit que par rapport à ça, ça vous a transformé et ça va transformer votre situation. Pourquoi ? Parce qu'il y a une épreuve importante, parce qu'il y a un apprentissage ici. Et suite à ça, il y a beaucoup de réflexions qui arrivent pour vous, mes amis Verseau. Une prise de recul assez importante ici, je ressens, peut-être par rapport à une illusion, par rapport ici à une stratégie qui avait été mise en place. On me dit qu'il y a beaucoup de spiritualité à venir sur cette quinzaine pour vous. Grâce à ça, il y a un nouveau départ. Ici, avec la carte de la jeunesse, des frères, des sœurs, des échanges, on me parle de communication à venir, peut-être avec des proches, des communications avec une personne de cœur. Dans tous les cas, il y a un renouveau. On a ici le chiffre 3, on est bien dans cette avancée, on est bien dans ce mouvement, dans cette croissance. On me dit que vous pouvez même célébrer peut-être quelque chose par rapport à une fratrie, peut-être par rapport à une sœur, par rapport à un frère. Ça peut être des personnes de cœur, c'est pas forcément des liens du sang, d'accord? On me dit ici qu'il y a beaucoup de communication à venir pour certains de mes amis Verseau, qui va vous donner un second souffle. C'est comme si ces communications vont vous permettre de retrouver de la vitalité, vont vous permettre de retrouver un petit peu de motivation peut-être par rapport à des éléments qui ont été compliqués pour vous à vivre sur les semaines, les mois ou les années précédentes. Je ressens ici pour certains de mes amis Verseau peut-être une trahison qui remonte
déjà il y a quelques temps. Donc une trahison du passé concernant peut-être l'amour, concernant une trahison émotionnelle, une trahison sentimentale, émotionnelle. Ça peut être d'un ami, ça peut être au niveau familial. Mais on me dit ici très clairement que ça a touché votre cœur. Ça a touché même votre enfant intérieur. C'est ce que je ressens ici. Le chiffre 5 nous montre que c'est complexe, que c'est un conflit intérieur, qu'il y a du manque, qu'il y a peut-être de l'instabilité qui s'est installée suite à cette trahison. Cependant, les guides sont en train de nous dire très clairement que c'est la fin. C'est la fin de ces complexités. C'est la fin de ce conflit intérieur parce qu'il y a un renouveau ici très clairement qui arrive pour vous. Un renouveau au niveau de cette situation. C'est pour ça que vous recevez ici beaucoup de messages intérieurs. Vous avez beaucoup d'intuition. Je ressens ici beaucoup de Verseaux qui sont dans le fait d'être compatissant. Vous voyez, parce que vous comprenez, vous conscientisez les choses. Il y a beaucoup de situations ici où mes amis Verseaux vont être dans un état d'intelligence émotionnelle très avancé et très important. Et c'est ça qui va vous faire aller de l'avant, c'est ça qui va vous faire aller au niveau de cette renaissance. C'est magnifique. Il y a vraiment une situation ici qui s'arrête. Il y a quelque chose de vraiment nouveau. On me dit que vous êtes très très protégé par rapport à cette situation. On me dit ici que vous êtes sur une sensibilité assez importante, c'est ce que je ressens. Cette trahison, elle a été compliquée pour vous. Elle a été très pénalisante. Vous avez peut-être été un peu dans l'anxiété, dans la peur, dans ces insomnies. On me dit ici qu'il y a vraiment eu de la malhonnêteté peut-être par rapport à cette personne et c'est une personne très très importante. On me dit que par rapport à ça, il y a une délivrance justement suite à cette mort, suite à cette renaissance. On me dit qu'il y a quelque chose d'inattendu. Alors peut-être cette communication justement qui est inattendue avec une personne de cœur ou une personne qui est importante pour vous et qui va vous permettre ce renouveau. Comme si vous alliez apprendre quelque chose. On me dit que vous êtes très protégé par le monde divin. On me dit ici qu'il y a un secret qui va se dévoiler. La carte du Cancer nous montre vraiment une sensibilité importante. Donc il y a quelque chose au niveau de votre polarité yin. Ici je ressens qu'il est en train de se développer. Comme s'il y avait un rééquilibrage au niveau de vos polarités. Comme si vous alliez retrouver cette connexion à votre cœur, cette connexion à vos guides, à vos anges, à tout ce qui est spirituel. On me dit ici qu'il y a peut-être une personne autour de vous du signe du Cancer qui justement a été ou a joué un rôle important, je dirais, dans votre évolution ou dans cette épreuve, cet apprentissage. Alors il est possible que ce soit cette personne qui vous ait fait subir cet apprentissage quelque part, mais on me dit qu'il y a ici une prise de recul vraiment très importante avec cette délivrance et cette renaissance, cette transformation ici, cette fin de situation pour recommencer quelque chose de bien meilleur. Vous avez conscientisé, vous avez compris et c'est pour ça que vous êtes compatissant par rapport à cette personne. Non pas que l'on accepte ce qui a été fait, non pas que l'on est dans cette acceptation des actes ou peut-être même des paroles, mais on est dans la compréhension des choses. Vous voyez, c'est vraiment ça. Ici, mes amis Verseaux, vous allez comprendre énormément de choses. Je ressens beaucoup de créativité. Alors peut-être dans le domaine professionnel ou par rapport à une nouvelle activité que vous voulez faire. Il y a comme un changement ici qui est en train de se mettre en place au niveau de vos énergies pour certains de mes amis Verseaux. Et vous allez retrouver une créativité importante. Vous allez vraiment avoir envie d'aller plus loin. Vous allez avoir envie de créer de nouvelles choses, de peut-être aller plus loin au niveau de votre travail ou de créer des choses avec votre partenaire. Vous voyez, il y a cet entrain vraiment très important que je ressens sur cette quinzaine. C'est vraiment très très beau. On me dit qu'il y a quelque chose d'inattendu qui peut se produire, mais ici avec l'éclipse solaire, c'est quelque chose de positif, d'accord? On me dit qu'il y a peut-être, alors on me parle d'une rupture, alors ça peut être une rupture au niveau d'un travail, ça peut être une rupture au niveau peut-être émotionnel, mais cette rupture en fait va créer comme un choc positif, d'accord? Au départ, elle va peut-être être vue comme assez négative, elle va être assez souffrante ou elle a été assez souffrante. Ici très clairement, c'est pour ça que vous l'avez ressenti peut-être comme une trahison, mais comme vous êtes très protégé par rapport à ça, justement pour pouvoir avancer, pour pouvoir apprendre, pour pouvoir être dans cette évolution au niveau de l'âme, on me dit ici que vos guides vous conduisent vraiment sur le bon chemin et là le choc devient positif. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'avec cette conscientisation, avec cette compréhension des choses, vous allez vite comprendre qu'en fait c'était un mal pour un bien, tout simplement. Waouh, il y a une très très belle évolution là pour vous.
Je prends les 3? Ok. Alors, on a le bélier, on a la naissance et on a la terre. Magnifique. Il y a vraiment ici un renouveau très, très important. Ça peut être dans le domaine matériel, ça peut être par rapport à l'élémentaire, ça peut être aussi par rapport à notre terre-mère, la nature. Il y a comme quelque chose qui renaît à l'intérieur de vous. Moi, je ressens une connexion, une reconnexion au niveau de votre côté yin et un équilibre au niveau des polarités. On peut nous annoncer ici avec la carte de la naissance qu'il y a un nouveau projet qui se met en route, qu'il y a peut-être une nouvelle relation ou un renouveau dans une relation. On me dit ici que par rapport à cette délivrance, justement, par rapport à ce choc positif, à cette renaissance là, par rapport à cette trahison, vous allez pouvoir avancer, vous allez pouvoir être beaucoup plus dans l'instant T avec peut-être la personne de votre cœur ou par rapport au projet professionnel que vous voulez mettre en place. On me dit qu'au niveau matériel, les choses vont être dans la durabilité. C'est-à-dire qu'il va y avoir un ancrage important, il va y avoir une sécurité importante qui va se mettre en place au niveau matériel et financier. Très clairement ici, on me montre quelqu'un de combatif avec la carte du bélier. On me montre quelqu'un qui est dans l'authenticité, quelqu'un qui est passionné. Donc on retrouve cette créativité importante chez vous, mes amis Verseau. Il y a en fait une très très belle avancée suite à cette renaissance, suite à cette conscientisation de trahison et parce que tout simplement vous vous êtes donné, vous vous êtes donné le pouvoir d'être vous-même. En fait, vous avez repris votre pouvoir intérieur. Je ressens une estime de vous là qui s'est rehaussée, une confiance en vous. Vous avez décidé d'avancer et coûte que coûte. De toute façon, mes amis Verseau, vous allez avancer. Très très beau. On a l'étoile de l'homme, on a ici les racines, l'arbre de vie et on a la carte de l'hiver. Ok. Alors ici, vous vous mettez en action pour moi très clairement, vous décidez d'avancer, vous êtes dans cette énergie de détermination. Vous êtes très guidé ici avec l'étoile, hein, vous êtes très accompagné par le monde spirituel pour pouvoir justement vous ancrer, pour pouvoir vous stabiliser, pour pouvoir être dans la sécurité, pour pouvoir surtout ici stabiliser peut-être une relation ou un domaine professionnel ou autre en fonction de ce qui va vous parler. On me dit qu'il y a eu une remise en question très importante chez vous, mes amis Verseau, par rapport à une période de l'hiver ou alors pendant cette période de l'hiver. On me dit ici que quelque chose était peut-être stagnant, que ça n'avançait pas, que vous aviez peut-être l'impression de tourner en rond, d'être dans ces fausses croyances, d'être dans ces schémas répétitifs. Et là, quelque chose se débloque parce que vous décidez justement de ne plus être dedans. Vous décidez d'avancer, vous décidez de régler cette trahison, de la laisser au passé et d'acter cette transformation, de vous délivrer de quelque chose qui vous empêchait d'avancer, qui vous empêchait d'aller vers cette passion, peut-être cette authenticité, de vous empêcher d'aller vers cet amour, vers ce renouveau. On a quand même 2 fois les enfants ici avec la naissance, donc on a vraiment un renouveau très important. On a un nouveau potentiel, on a une inspiration, un nouveau commencement ici pour vous. Mes amis Verseau, c'est magnifique. Quoi qu'il en soit, vous vous mettez en action pour pouvoir vous stabiliser, pour pouvoir vous ancrer. On me parle ici aussi peut-être du domaine familial avec la carte de l'arbre de vie. Donc il y a peut-être quelque chose au niveau familial que vous allez comprendre, peut-être un schéma répétitif, peut-être quelque chose de transgénérationnel, un karma que vous allez pouvoir épurer justement par cette transformation, par cette envie, par cette passion que vous avez de tout simplement être vous-même. C'est très très beau mes amis Verseau. J'aime beaucoup. Allez, on continue, on va regarder avec le grand oracle des mots. On va regarder un petit peu ce qu'il a à vous dire justement pour vous, les amis Verseau, en complément. Alors, nous avons temporaire. Donc, effectivement, vous êtes sur cette phase de transition. Les guides sont en train de nous dire que c'est quelque chose de temporaire. Pour certains, vous pouvez ressentir cette sensation de rejet. Dans cette phase de transition, il est possible que vous perdiez peut-être des amis, que vous soyez peut-être dans cette sensation d'avoir ce sentiment de rejet, puisque ça revient peut-être à une blessure d'enfance. Ici, qu'il y a quelque chose qui est travaillé par rapport à cette blessure d'enfance. Donc, vous avez peut-être cette sensation d'être rejeté, mais on nous dit que c'est temporaire. On nous dit très clairement ici que vous prenez conscience des choses. Vous comprenez pourquoi vous avez cette sensation. Vous comprenez que c'est une période à traverser, un apprentissage. Vous comprenez ici qu'il y a quelque chose qui doit s'arrêter avec la rupture. Donc peut-être une rupture au niveau d'un partenaire ou professionnel, social, amical, peu importe. Mais en tout cas, vous conscientisez cette rupture. Ça peut être aussi une rupture du passé que vous conscientisez maintenant, que vous actez maintenant. Et c'est pour ça que ce renouveau
peut arriver. Donc on a bien quelque chose qui s'arrête, hein. Ça fait 2 fois qu'on a la rupture, donc on a bien quelque chose qui s'arrête, mais c'est quelque chose qui s'arrête pour que vous puissiez ici, avec la carte physique, retrouver de la vitalité, retrouver vos propres énergies, retrouver cette créativité et cette envie pour pouvoir vous sentir mieux. La carte de la santé ici, très clairement, c'est un équilibre et une harmonie que vous avez retrouvé de l'intérieur par le biais justement de couper avec ce qui ne vous convient pas et ce qui ne vous, ne vibre plus avec vos énergies d'aujourd'hui, parce que moi je ressens ici des Verseaux qui ont énormément évolué par une prise de conscience. On me dit ici que c'est le début de votre nouvelle vie. Très clairement ici, mes amis Verseaux, il y a quelque chose qui se met en route suite à cette conscientisation, à cette rupture et au fait que vous puissiez retrouver vos propres énergies. On me parle ici de charnel, on me parle de beaucoup de passion. On me parle ici d'une connexion importante au niveau charnel, au niveau de l'âme, au niveau du chakra sacré, tout simplement, avec une personne. On me dit qu'il y a un déplacement qui va être très important sur cette quinzaine pour vous, mes amis Verseaux, un déplacement qui va vous aider justement à installer les choses, à mettre une situation dans la durabilité. Ça fait quand même 2 fois que l'on a. Donc on a bien une stabilisation, on a bien un fondement, une structure. On a bien ici un passage obligé, effectivement. Avec cette fin de cycle, on nous parle vraiment d'un accomplissement. Il y a quelque chose qui va s'installer ici dans votre vie, mes amis Verseaux. Ouais, c'est suite à un incident, c'est suite à quelque chose qui s'est passé. On a vu ce choc tout à l'heure, ce choc positif qui amenait justement le début de cette nouvelle vie, qui amenait le début de cette conscientisation, ce choc positif qui amenait à aller vers votre être le plus authentique. Donc cet incident, effectivement, est bien là. Alors ça peut être quelque chose de tout à fait anodin, hein. C'est pas forcément quelque chose de très important ou de très grave, attention, hein, mais on nous dit ici très clairement qu'il y a quelque chose qui va se passer et qui va vous faire conscientiser peut-être cette rupture, le début d'une nouvelle vie, cette connexion aussi peut-être avec votre autre, c'est un choc positif. Donc c'est peut-être tout simplement une conscientisation que vous avez une connexion et de la passion vis-à-vis d'une personne ou vis-à-vis d'un emploi ou vis-à-vis de quelque chose que vous aimez faire. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a ce déclic. En fait, c'est la quinzaine du déclic. Moi, je vais l'appeler comme ça parce que c'est vraiment ce qu'on me montre. On me dit ici qu'il faut vivre l'instant présent, mes amis Verseaux, que c'est maintenant que tout se passe, que c'est maintenant que les choses vont se mettre en place. On me dit qu'il y a encore des communications à venir, hein. C'est vraiment très important et très prononcé ici dans cette guidance. On me parle de communication importante, de communication pour vivre justement dans le présent, pour pouvoir couper avec un passé, pour pouvoir rompre peut-être avec une personne ou rompre avec un domaine professionnel ou peut-être tout simplement votre employeur. On me parle ici aussi de rupture de contrat de travail, en tout cas des communications qui seront importantes par rapport à ce renouveau pour pouvoir installer quelque chose de durable dans votre vie, pour pouvoir être tout simplement aligné avec votre mission de vie, avec vos énergies. Là, il y a une évolution qui est très importante, qui peut passer par un sentiment de rejet, qui peut passer temporairement par un sentiment d'instabilité, mais derrière, il y a quelque chose de beau, beaucoup mieux. Waouh, c'est très, très beau ici, mes amis Verseaux. En tout cas, je vous le souhaite de tout cœur pour ceux qui sont dans ces cycles. Allez, on continue. Au niveau professionnel, pour mes amis Verseaux, s'il te plaît, qu'est-ce que tu peux leur dire au niveau pro? Qu'est-ce qu'on peut dire à mes amis Verseaux? Alors, de quoi on nous parle? On nous parle ici d'une situation qui n'avançait pas ou qui n'avance pas. On me dit que vous avez besoin d'aller chercher plus loin. On me dit que vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants. On me dit ici qu'il y a quelque chose qui est inefficace. Alors peut-être une manière de faire, une manière de penser, une manière de travailler qui ne vous stabilise pas, qui ne vous met pas dans la sécurité. Là, il y a quelque chose à changer au niveau professionnel. Il y a quelque chose à aller rechercher. On me dit que au niveau peut-être des informations, au niveau de ce que vous voyez, il y a des choses que vous n'avez pas encore, je dirais, dans votre champ. Vous voyez, c'est comme si certaines choses étaient cachées volontairement pour que vous puissiez rechercher, pour que vous puissiez avancer, pour que vous puissiez ici évoluer au niveau professionnel. J'ai l'impression ici qu'il y a des amis Verseaux au niveau pro qui sont assez perdus peut-être dans ce qu'ils doivent faire. C'est normal parce qu'ici les guides ont besoin aussi que vous vous mettiez en action par rapport au domaine
professionnel. On me dit ici que pour certains, vous êtes peut-être dans le métier des services à la personne ou tout simplement que vous souhaitez aider l'autre à avancer. Donc pour certains, vous allez peut-être vous reconvertir dans une situation professionnelle où vous allez aider les autres, vous allez les accompagner, vous allez peut-être être là dans des phases de vie qui seront compliquées, vous voyez des choses comme ça. On me dit ici que vous êtes sur cette phase de transformation au niveau professionnel aussi avec ce chiffre 13, c'est de nouveau l'arcane de la mort. On me dit qu'il y a un arrêt, une fin, une rupture ici de contrat pour vous, mes amis Verseaux, en tout cas pour certains de mes amis Verseaux. On me dit pour mes amis là que suite à cette fin, suite à cette rupture, vous allez peut-être entamer une formation. Alors vous avez peut-être déjà entamé une formation, quelque chose que vous avez fait à distance ou que vous allez faire à distance ici. Une période où vous allez travailler depuis chez vous. On me dit qu'il y aura peut-être des efforts à faire par rapport à ça. Il va falloir être stratégique, il va falloir être organisé. Ça peut créer un petit peu de stress, un petit peu d'anxiété. Moi, c'est ce que je ressens ici. On nous dit que vous pouvez être assez vulnérable sur cette période-là au niveau professionnel parce que c'est une transition très importante. Vous, pour certains, en tout cas de mes amis Verseaux, vous quittez un emploi pour pouvoir vous former et faire totalement autre chose. Peut-être tout simplement du service à la personne, quelque chose qui vient aider. C'est vraiment ce que je ressens pour la plupart de mes amis Verseaux là. Il y a vraiment une envie d'aider, une envie d'être utile. Voilà, c'est ça. C'est vraiment une envie d'être utile. Merci les guides. Très très important. Avec ce chiffre 7, on nous montre un souhait, on nous montre un destin qui se met en place. Moi, je ressens ici des demandes qui ont été faites au niveau spirituel et qui ont été écoutées. On me dit que pour certains, la justice va peut-être intervenir par rapport à une fin de contrat. En tout cas, il y a une décision importante ici qui est prise. Ça peut être une épreuve, ça peut être un apprentissage, ça peut être aussi un moment où vous allez vous sentir un petit peu isolé, un petit peu coincé. Mais on me dit qu'il faut prendre du recul. On me dit ici qu'il faut vraiment être dans la maîtrise de ce que vous voulez, d'accord? Il y a un équilibre qui va être retrouvé. Il y a des opportunités qui vont arriver à vous pour pouvoir changer, pour pouvoir travailler autrement, pour pouvoir peut-être faire autre chose. On me dit que c'est des occasions qui vont arriver à vous et qui vont vous permettre d'être dans cette abondance. On a le chiffre 10, donc on est sur une ligne d'arrivée. On est sur cette fin et ce recommencement comme on l'a vu tout à l'heure. On est sur cette persévérance aussi, cette détermination que vous avez d'avancer, que vous avez d'être aligné, de faire quelque chose qui vous plaît et qui est vraiment aligné à votre mission de vie, quoi. C'est vraiment ce que je ressens. Moi, là, il y a une évolution spirituelle au niveau de mes Verseaux qui est très, très importante. On me dit ici qu'il y a un changement peut-être pour certains de mes amis Verseaux, qu'il est possible que vous soyez obligés peut-être de changer de lieu de vie ou alors qu'il y ait une invitation professionnelle pour pouvoir justement vous offrir cette nouvelle opportunité. Je ressens ici peut-être aussi un dîner d'affaires. Un dîner d'affaires, une occasion qui va vous être présentée lors d'un repas. C'est vraiment ce que on me montre en fait un repas avec deux personnes et il y en a une qui va proposer quelque chose à l'autre. D'accord? On me dit ici que ce nouveau projet est en cours de gestation, qu'il y a une communication ici importante qui va arriver durant ce déjeuner, durant ce dîner d'affaires, durant peut-être un rendez-vous que vous allez avoir au niveau professionnel. On me dit ici que la communication sera très importante, qu'il va falloir vraiment communiquer sur vos envies, sur ce que vous souhaitez, qu'il va y avoir des échanges assez importants au niveau pro. Pour certains, vous êtes peut-être dans les métiers de l'immobilier. On me dit que par rapport à ça, il y a peut-être un nouveau projet qui se met en route. Pour certains, il y a peut-être une grossesse, tout simplement, qui fait que vous allez arrêter aussi peut-être cette voie-là pour pouvoir entamer autre chose, en profiter peut-être pour faire une formation et partir sur toute autre chose, vraiment de différent. C'est ce que je ressens. On me dit qu'il y a quelque chose en préparation là, d'accord ? Donc que ce soit par le monde divin, que ce soit vous qui ait déjà cette conscientisation de ce renouveau, de cette rupture, c'est peut-être quelque chose qui est tout à fait en gestation. Pour l'instant, c'est pas encore dans votre tête. Mais voilà, l'univers vous présente des signes pour moi très clairement. Il y a une intuition, il y a de l'intuitif. Là, il y a vraiment des messages et des guidances intérieures. On me dit que on communique beaucoup avec vous pour justement vous amener vers ce renouveau, vous amener vers cette nouvelle, ce nouvel aboutissement, vers peut-être beaucoup de courage aussi pour changer, une satisfaction.
Voilà, très clairement ici, c'est le mot qu'on m'envoie. Ils vont être satisfaits suite à ce changement puisqu'ils vont être vraiment dans ce qu'ils aiment faire. C'est le message. Ok. Alors, pour certains, on me dit que vous allez avoir peut-être besoin, ou alors vous attendez. Ok, d'accord. Pour certains, vous allez avoir besoin peut-être de votre banquier, de votre assureur par rapport à ce renouveau, par rapport à cette fin. Il y a quelque chose avec le monde de la banque et des finances. Peut-être un courtier, un gestionnaire, un contrôleur. Vous voyez, quelqu'un qui est assez assermenté par rapport à cette situation professionnelle. Pour d'autres, vous allez faire appel à ces personnes-là, ou alors vous attendez une réponse administrative de ces établissements. Quoi qu'il en soit, on a le chiffre 9, donc on a une récolte. Donc la réponse, elle est pour moi positive. D'accord? Si vous regardez la guidance et que vous recevez une réponse négative, c'est que ce n'est pas le bon timing pour vous. D'accord? Là, je m'adresse aux personnes qui sont dans ce timing-là, qui sont dans ces énergies-là, qui sont dans ces situations-là. D'accord? Je reçois beaucoup de messages où les personnes me disent c'est pas du tout ma situation ou c'est ok, il n'y a pas de problème. Ce sont des guidances générales, je le répète. Et en plus, on ne vit pas tous la même chose au même moment. D'accord? On garde son discernement, les amis. C'est hyper important. Alors, on revient à la guidance. On me dit ici que dans un court terme, 3 mois, c'est très très court. On me dit que la réponse peut arriver dans ces 3 mois. On me dit que dans ces 3 mois, il y a des choses qui vont changer. On me dit qu'il y a une certaine abondance, que vous allez être dans la sécurité, que vous allez être vraiment dans cette stabilité dans très très peu de temps. Moi, je ressens ici un changement important. Le chiffre 13, on l'a quand même dans quasiment les 3 guidances que l'on vient de faire, là les 3 tirages que l'on vient de faire. Donc c'est quelque chose qui est en cours, c'est quelque chose que vous êtes peut-être même déjà en train de vivre et il y a déjà des idées pour moi ici qui sont en train de se mettre en place par rapport à un nouveau projet, par rapport à une grossesse, par rapport peut-être à un changement d'emploi, par rapport à quitter aussi peut-être une entreprise pour pouvoir ouvrir la vôtre. Vous êtes peut-être aussi dans cette phase de recherche. Voyez, mais il y a quelque chose qui est déjà en gestation. Il y a quelque chose qui est déjà en train de maturer dans votre tête. Bon, ok. En tout cas, les guides me disent que vous prenez la bonne voie. Il faut vraiment suivre votre cœur, il faut vraiment suivre ce que vous avez envie de faire. Alors certes, ça peut passer par des phases de transition un petit peu compliquées, mais c'est hyper important d'être en phase avec ce que l'on aime faire. Ok. Allez, on continue. Au niveau sentimental, s'il te plaît. Alors, on nous dit ici qu'il faut vous libérer de votre passé, qu'il faut vivre dans l'instant présent, qu'il faut ici apprendre à peut-être pardonner une situation du passé pour pouvoir vous engager, pour pouvoir vous élever à un niveau supérieur au niveau d'un engagement sentimental ou l'engagement vis-à-vis d'une personne de cœur. Si vous n'êtes pas avec une personne, c'est peut-être quelque chose qui va se mettre justement en mouvement sur cette quinzaine. On me reparle encore d'une discussion importante, une discussion de cœur à cœur. On me dit ici qu'il faut être dans l'authenticité, qu'il faut vraiment être dans cette envie d'avancer, dans cette envie d'être sincère avec l'autre. On me dit que très bientôt, les choses vont se mettre en mouvement. Pour certains, très bientôt, il va y avoir un engagement avec une personne, une officialisation. Peut-être ici un engagement dans la durabilité. Pour d'autres, on me dit laissez partir votre ex. Vous souhaitez être dans l'engagement, vous souhaitez être dans cette harmonie, cette paix intérieure, vous souhaitez rencontrer peut-être la bonne personne et bien sûr partir vers cet engagement. Laissez partir votre ex, purifiez vos énergies, laissez partir le passé. Si le passé est aujourd'hui réellement du passé, c'est que ça ne doit plus faire partie de votre vie. D'accord ? Alors, on me dit ici qu'il y a beaucoup de spirituel avec les facteurs religieux, que ça peut jouer énormément sur votre vie sentimentale et amoureuse. On me dit que ces guidances intérieures et ces intuitions vous conduisent sur la bonne voie. Vous ressentez très clairement là où vous pouvez aller et là où vous ne pouvez pas. Moi, je ressens des amis Verseau ici qui savent très bien écoutez la guidance intérieure. Maintenant, est-ce que vous le faites ou est-ce que vous ne le faites pas? Ça vous appartient. Mais pour moi, vous savez le faire. Vous savez en fait décrypter quand c'est un message de votre ego, de votre mental, ou quand c'est un message tout simplement de vos guides. On me dit ici qu'il y a un nouvel amour qui arrive pour mes célibataires. Parfait. Pourquoi? Parce que vous avez peut-être appris à pardonner un passé, parce que vous avez laissé partir une énergie du passé, parce que tout simplement,
vous avez fait des demandes et que vous avez fait le nécessaire aussi pour être dans cette harmonie et cette paix intérieure. On me dit pour d'autres que vous avez peut-être déjà rencontré votre âme sœur. C'est une personne que vous connaissez déjà, que vous avez déjà rencontré. Alors vous avez pu tout simplement la croiser à un événement familial, à un événement amical, mais en tout cas c'est quelqu'un, pour certains de mes amis Verseaux, que vous connaissez. Cette nouvelle rencontre peut être aussi une personne que vous connaissez déjà, que vous avez déjà croisée, où vos énergies ont déjà connecté. Ok, on me dit que vous pouvez aimer sans crainte, mes amis Verseaux, que cette nouvelle personne qui arrive à vous est bien une âme sœur, magnifique, que ce nouvel amour est quelqu'un d'équilibré, quelqu'un qui est dans l'harmonie, qui a envie d'avancer avec vous, qui a envie d'être dans cette sécurité, cette stabilité. Il y a un changement important aussi au niveau sentimental. Bon, ça m'étonne pas parce que de toute façon toute votre guidance est basée sur un changement et sur une transformation. Donc l'un ne va pas sans l'autre. Dans tous les cas, on me dit que si vous êtes en couple ici, il y a un engagement très bientôt qui va se prononcer, qui va s'officialiser, qui va vraiment être mis au grand jour. On me dit pour d'autres qu'il y a peut-être une conversation à avoir avec votre personne de cœur, une conversation importante. Pour certains, laissez partir votre ex, laissez partir cette énergie du passé. Vous la ressentez à l'intérieur de vous, vous savez que vous devez laisser partir. Ça peut être compliqué, mais parfois le passé doit rester au passé. On me dit pour certains qu'il y a un nouvel amour justement qui peut arriver suite au fait que vous laissiez partir votre ex ou tout simplement ce nouvel amour qui va rentrer dans votre vie. Oui, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà et c'est quelqu'un que vous pouvez aimer sans crainte. C'est beau, c'est magnifique. On me dit ici que c'est bien votre âme sœur. Si vous êtes en couple ou si vous rencontrez cette personne, on vous présente votre âme sœur. Oui, c'est bien elle. On nous dit que c'est un amour véritable, un amour sincère, un amour loyal, quelqu'un qui va vous accompagner. De toute façon, dites-vous bien que vous attirez à vous ce que vous êtes et ce que vous ressentez. Si vous attirez à vous cette âme sœur, si cette âme sœur arrive vraiment, si c'est vraiment dans la loyauté, dans l'intégrité, dans la sincérité, c'est qu'à l'intérieur de vous, vous êtes en paix. C'est qu'à l'intérieur de vous, vous avez fait le nécessaire pour équilibrer vos polarités, pour régler vos blessures, pour vraiment être dans cette avancée au niveau de l'âme. D'accord ? Pour d'autres, on me dit que si cette âme sœur n'est pas encore présente, c'est qu'il y a des choses à régler. Et quand il y a des choses à régler, vous attirez à vous des personnes qui vont vous aider à régler ces choses-là. Donc parfois, vous allez revivre une trahison, vous allez revivre un rejet, vous allez revivre peut-être un abandon, parce que c'est nécessaire avant que cette âme sœur arrive. Dans tous les cas, on me parle d'amour véritable, on me parle de beaucoup de connexions, on me parle ici d'un partage important avec cette personne. Pour certains, on me dit gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Très clairement, ici, les guides sont en train de nous dire de ne pas se renfermer dans des fausses croyances, dans des croyances limitantes ou dans des images peut-être que l'on nous a inculquées ou dans quelque chose qui nous fermerait en fait dans un système et qui nous fermerait dans « Ok, moi je veux que ça se passe comme ça, je veux qu'il soit comme ça, je veux qu'il soit grand, petit, blond, brun, bref, peu importe. » Et au final, il sera tout le contraire. Mais ce tout le contraire, en fait, va vous apporter cet amour véritable, va vous apporter cette connexion, va vous apporter ce partage. Ok ? Ne vous limitez pas en termes sentimentaux. Vivez ce que vous avez à vivre à l'instant présent. Conscientisez les choses. Apprenez que si telle et telle personne rentre dans votre vie, c'est qu'il y a une raison. Soit il y a quelque chose à guérir, soit il y a quelque chose à conscientiser, soit il faut laisser un passé derrière, soit vous êtes en harmonie et en paix, et c'est la bonne personne. Voilà, mes amis Verseaux, c'était magnifique. Moi, j'ai adoré. Je vous remercie beaucoup pour cette guidance. Merci beaucoup à nos très chers guides pour ces merveilleux messages. On vous envoie plein d'amour et on vous dit à très vite. À bientôt!